Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les Fontenaisiens qui nous écoutent ou nous regardent. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui interpelle quotidiennement les habitants. C'est l'accès aux soins, la santé de proximité. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés le docteur Montet, Daphné Montet, qui est installée avenue de la République. Et nous avons Amandine Vigneron, qui est une jeune fontenaisienne qui habite la ville depuis septembre 2021. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Amandine, puisque vous arrivez donc du Pays Basque depuis le mois de septembre et vous avez eu des difficultés à vous faire soigner quand vous êtes arrivée à Fontenay, en fait. Vous nous racontez un petit peu ? Oui, tout à fait. En fait, initialement, c'était juste pour un renouvellement d'ordonnance d'ordre gynécologique. Donc, à la base, je voulais rentrer donc, au Pays Basque pour voir mon gynécologue qui me suit. Or, son rendez-vous, ses prochaines disponibilités, c'était en juillet 2022. Ah, Ça oui. fait un peu tard, de novembre 2021 à juillet 2022, Effectivement. ça fait un peu tard. Donc, je me suis tournée vers les gynécologues présents en Île-de-France. Et j'ai été sur Doctolib, Doctolib. ne connaissant pas la région, c'était le meilleur moyen pour moi d'en trouver assez facilement. Au premier abord, j'en ai trouvé, mais une fois que j'ai rentré mes paramètres disant que j'étais une nouvelle patiente, pour un suivi et tout ça, l'étau s'est vite resserré finalement, et je me suis retrouvée à ne pas avoir de médecin qui prenait donc soit pas de nouveaux patients, soit il prenait des nouveaux patients, mais à partir du mois d'avril. Ça faisait encore tard. Bien trop tard. Et je me suis dit, je vais voir les médecins généralistes parce qu'apparemment, ils peuvent Oui. faire des ordonnances, des renouvellements d'ordonnances. Et j'ai contacté le pôle médical de Fontenay et la secrétaire, je lui ai expliqué mon cas et elle m'a dit que les médecins ne prenaient pas de nouveaux patients. Pareil. Donc, Ouais. retour à la case départ. C'est ça. Je suis retournée sur Doctolib et là, j'ai changé de recherche. J'ai mis les médecins généralistes et j'ai ciblé sur Fontenay et aux alentours et je suis tombée donc sur un médecin de Saint-Cyr Oui. qui a accepté de me prendre en téléconsultation, mais en janvier 2022. Tout de même en janvier. Tout de même en janvier, oui, tout à Oui, fait. donc c'est un petit peu le parcours du combattant. Monsieur Rivaud, ce type de témoignage, ça ne vous étonne pas trop, puisque quand on a préparé cette émission, vous nous avez dit que vous aviez de nombreuses demandes de Fontenaisiens, de mails, de courriers qui vous parlaient de ce problème d'accès à des rendez-vous chez des généralistes ou autres professionnels de santé. Mais est-ce que la ville, la commune, au final, est compétente en la matière ? Oui, alors déjà, c'est, je pense, notre troisième sujet de préoccupation des Fontenaisiens, qui est d'autant plus exacerbé depuis le printemps, parce qu'on a un médecin qui a arrêté et qui n'a pas été remplacé. Donc ça veut dire que toute sa patientèle, aujourd'hui, essaye de trouver un médecin. Et puis, c'est un peu ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que concrètement, les médecins sont déjà saturés et donc ont du mal, malgré leurs efforts, à absorber cette patientèle. Alors, est-ce qu'une ville est compétente ? Oui, une ville, elle a une compétence dans le sens où elle peut agir pour favoriser soit de maintenir un médecin sur le territoire, parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a comme une compétition, les médecins peuvent partir ailleurs, ou alors en attirer. Voilà. Et nous, on travaille dans ce sens. On a fait, entre autres, on en reparlera plus tard, le pôle médical, et on a d'autres actions. Et on peut mener des actions pour attirer et conserver des médecins. Très bien. Alors, on va donner quelques chiffres, en fait, pour y voir plus clair. Le 30 mars dernier, l'Union régionale des professionnels de santé, l'URPS, Médecins libéraux Île-de-France, a donné ces chiffres-là. En 10 ans, la région Île-de-France a perdu 3 742 médecins libéraux, dont 1 821 généralistes. Docteur Montet, vous pouvez nous donner des explications sur ce phénomène, sur cette érosion ? Alors oui, tout à fait. Je ne suis pas du tout surprise par le témoignage d'Amandine, parce que nous, c'est ce qu'on vit au quotidien dans nos cabinets avec des patients qui viennent régulièrement, qui nous appellent, qui appellent nos secrétaires pour pouvoir avoir un rendez-vous, pour pouvoir être suivis, nous avoir comme médecin traitant. Mais la situation est vraiment difficile. Elle n'est pas difficile uniquement à Fontenay, elle est difficile partout en France et en particulier en Île-de-France, qui effectivement est devenue la semaine dernière sur les nouveaux chiffres la première région désertique en médecins sur la France. Ceci s'explique par plusieurs paramètres, et ça a été bien expliqué pendant cette réunion que j'ai pu suivre à distance de l'URPS. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, il y a la pyramide des âges des médecins. Les médecins sont âgés, partent en retraite, et c'est bien mérité parce qu'ils partent en plus pour la plupart tardivement, mais ils ont forcé comme ils ont pu, mais bon, à un moment, il faut partir. Donc voilà, ils partent en retraite et ils ne se trouvent pas de successeur, comme le disait M. Rivaud.
Pourquoi ils ne trouvent pas de successeur ? Parce qu'on paye un petit peu la politique de 30 années de réduction du numerus clausus à la faculté, qui a fait diminuer le nombre d'étudiants. Donc, on se retrouve maintenant des années après avec un manque de médecins formés. Moi, dans ma promotion, on était peu nombreux. On est peu nombreux à s'être installés. Pourquoi les jeunes médecins ne s'installent pas ? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils ont la sécurité de l'hôpital. On est surtout formés à l'hôpital et il manque énormément de médecins à l'hôpital déjà. Donc, ils vont en priorité sur l'hôpital. Et puis ensuite, parce qu'ils ne connaissent pas trop bien la médecine générale. De plus en plus, parce que moi, je suis maître de stage universitaire. Donc, on les forme en cabinet. On leur montre le cabinet médical. Mais ça ne suffit pas. Il faut continuer. Et puis, parce que, voilà, il y a un problème aussi sur la région d'attractivité. Les loyers sont élevés. L'immobilier est difficile. Les conditions, les normes sont de plus en plus difficiles pour s'installer. Les jeunes veulent s'installer en groupe et ça, c'est pas simple. Pour toutes ces raisons-là, on a du mal à avoir des médecins aujourd'hui qui s'installent. Alors, il y en a quand même, la preuve, c'est que moi, je me suis installée. Après avoir été diplômée en 2015, je me suis installée en 2017 et voilà, je suis très contente d'être installée. C'est pas simple, mais voilà. Donc, les jeunes peuvent quand même s'installer, mais c'est vrai qu'il y a une grande difficulté pour les patients à trouver des médecins. Alors, vous parliez justement, docteur Montet, de l'attractivité. C'est sur ce levier-là, monsieur le maire, que la commune peut agir et concrètement, comment le fait-elle ? Alors, oui, on peut, nous, vraiment agir sur l'attractivité. Premier point, il y a déjà aujourd'hui une première difficulté quand vous êtes un médecin et que vous êtes installé, c'est que vos installations, elles doivent répondre aux normes PMR. Alors, ça paraît facile quand on a dit ça, mais par exemple, tout ce qui était les médecins qui consultaient dans des appartements, oui, c'est devenu extrêmement difficile. Donc la première chose qu'une ville peut faire, et c'est ce que nous avons fait à Fontenay, c'est de s'emparer de locaux, de les mettre aux normes. Ça, vous mettez aux normes PMR, ça soulage beaucoup les médecins, parce qu'ils n'ont pas à s'en occuper. Et puis vous leur proposez tout simplement un contrat de location, comme l'a dit le docteur Montet, avec un prix extrêmement compétitif. Parce que si vous voulez être attractif, il faut des locaux de plein pied, des locaux compétitifs, et ça ne suffit pas. Parce qu'effectivement, moi, ce que j'appelle le médecin moine, celui qu'on a connu quand on était petit, qui commençait à 6 h du matin, qui faisait la tournée de ses patients, qui recevait, qui revenait le soir voir ses patients les plus fragiles, ça a disparu. Aujourd'hui, les médecins, ils souhaitent pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec des collègues. Et donc, il faut aussi organiser des regroupements. Et en même temps, dans ces regroupements, il faut qu'ils soient chez eux, tout seuls, mais avec les autres. Donc, nous, pour comprendre tout ça, on a travaillé avec les médecins de la ville, on discute encore avec le docteur Montet pour créer des conditions d'attractivité. Parce que ce n'est pas que la ville, c'est la ville plus ces médecins qui peuvent attirer des médecins et d'autres professions autour. Voilà, c'est comme ça que nous œuvrons collectivement avec les équipes médicales de la ville. Alors on a vu sur Fontenay notamment la création du pôle médical avenue Jean Lursin. Oui. Plus récemment, des aménagements, notamment au niveau de l'île aux Cormier, c'est bien ça ? Oui, c'est toujours la même stratégie. Hein. Le pôle médical est rempli. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très, très peu de mouvements. Hein. Il s'est ouvert en 2017. Tous ceux qui sont là restent et personne n'a l'intention de partir. Et pourtant, nous manquons encore de médecins. Donc, on a acheté des locaux île aux Cormier. Et on y a installé des médecins complémentaires. Au début, avec le docteur Gavant qui est installé sur place, on a agrandi son cabinet médical et maintenant on poursuit un autre projet, toujours pour accroître l'offre médicale en centre-ville, parce que c'est bien placé, c'est facile d'accès, on peut y stationner, c'est de plein pied. Donc on continue à travailler et on espère installer rapidement un ou plusieurs médecins d'ici la fin de l'année. Ouais. Et vous parliez de projets, il y avait pas un projet qui se profilait au bâtiment blanc de Descartes, justement, pour la création d'un pôle médical ? On avait un projet sur le bâtiment blanc avec un docteur pour essayer de monter quelque chose, mais dans un premier temps, le médecin nous a expliqué que ce n'était pas forcément si bien situé que ça. Donc on est en train d'adapter, de travailler ce projet, et on prend un petit peu le temps parce qu'on a un autre projet sur la ville sur lequel on va mobiliser le bâtiment blanc pour accueillir des enfants pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, on va utiliser le bâtiment, ce qui nous laisse beaucoup de temps pour travailler et mûrir un autre projet. Très bien. Alors là, ce n'est pas au maire que je m'adresse, mais au conseiller régional. La région Île-de-France s'est emparée de ce sujet des déserts médicaux avec notamment des annonces récentes encore en janvier. Vous pouvez nous en dire davantage ?
Ben oui, parce que l'Île-de-France, c'est le premier désert médical de France. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut lutter. Donc le rôle de la région, c'est un peu comme les villes, mais c'est d'aider à l'investissement. Donc c'est mobiliser par exemple 1 million d'euros pour accompagner des projets pour qu'ils soient moins chers, plus accessibles pour les médecins ou les collectivités qui les portent. Donc là, la région, elle se porte en investisseur, elle apporte de l'argent pour aider les projets, pour qu'il y ait de plus en plus de maisons médicales. C'est toujours la même stratégie. Il faut qu'on ait des lieux adaptés dans lesquels les médecins puissent se regrouper. Et donc la région, avec sa capacité financière, elle aide aujourd'hui les médecins à s'installer. Alors, en préparant cette émission, docteur Montet, justement, vous nous avez parlé d'un projet qui vous tiendrait à cœur sur la ville. Est-ce que, sans tout dévoiler, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est un projet que je mûris depuis longtemps maintenant, hein, déjà sur mon précédent cabinet, parce que, comme on l'a évoqué déjà tout à l'heure, c'est que les médecins ont besoin de se regrouper, ont besoin d'avoir des cabinets qui soient aux normes PMR. Et donc, mon idée serait de partir de l'hypothèse qu'on attire des médecins grâce aux médecins. C'est-à-dire qu'on a vu dans plein de communes monter des pôles médicaux où on part de rien, où la mairie est de bonne volonté, mais sans un médecin ou un ou deux médecins pour lancer l'initiative, créer une sorte de projet commun médical, c'est difficile. Donc moi, mon idée, c'est, parce que je suis plutôt motivée, de partir de ce postulat et de dire, voilà, moi, je suis motivée pour attirer mes confrères, mes consoeurs. Je suis maître de stage, donc j'ai des étudiants qui circulent beaucoup dans mon cabinet, des internes, donc ils sont prêts d'être diplômés. L'idée, c'est de leur montrer des bonnes conditions de travail, leur montrer que notre métier est intéressant. Donc voilà, l'idée, ça serait d'avoir un cabinet à plusieurs, avec des bureaux disponibles pour les internes, pour qu'ils puissent consulter seuls, mais avec notre supervision, pour les rendre de plus en plus autonomes, qu'ils aient envie de s'installer ensuite avec nous. L'idée, ça serait d'avoir de la place pour avoir un assistant ou un secrétaire, parce que maintenant, on n'a plus de secrétariat sur place, et ça, c'est compliqué, parce qu'on gère tout l'administratif. Il faut savoir que les médecins, aujourd'hui, on parlait du médecin à l'ancienne, mais le médecin à l'ancienne, souvent, il avait sa femme ou une secrétaire à la maison qui gérait, ou dans son cabinet, qui gérait tout l'administratif. Donc, il avait aussi beaucoup plus de temps que nous. Nous, on passe beaucoup de temps à faire de l'administratif, à faire de la compta, à faire de l'organisationnel. Et ça, c'est compliqué. Donc, redonner ce temps-là aux médecins en permettant de regrouper. Donc, sachant que voilà, on a des aides par ailleurs de l'URPS, de la Sécurité sociale, de l'ARS, etc. pour monter ça. Mais pour ça, il faut de la place, des locaux. Donc, on en discute beaucoup avec la mairie, essayer de trouver un local plus grand ou regrouper d'autres locaux pour essayer d'attirer des médecins et travailler dans ces conditions-là. Et je pense que c'est faisable avec un bon dynamisme, et on n'en manque pas entre la mairie et moi. Voilà, et puis les autres médecins de Fontenay pour créer ça. Bon, ça nous donne de l'espoir, tout ça. Amandine, il me semblait que vous aviez une question justement assez concrète à poser au docteur Montet. Oui, du coup, je voulais savoir comment il était possible d'obtenir un rendez-vous finalement. Oui, c'est vrai que finalement, oui. C'est la question qu'on se pose tous. Concrètement, voilà, on n'en est pas encore besoin. au projet, il n'y a pas encore... Enfin, on en est au projet, mais les médecins, ils ne sont pas encore là. Donc, concrètement, comment on fait aujourd'hui ? C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est le parcours du combattant, parce qu'il y a plusieurs médecins qui sont partis sur la ville autour. Donc, comment faire ? Bon, déjà, on est plusieurs médecins à fonctionner de façon différente. Il y a des médecins sur la ville qui prennent des nouveaux patients tous les jours parce qu'ils ouvrent leur créneau. Soit parce qu'ils ont des créneaux ouverts, parce qu'ils ont un remplaçant qui prend des nouveaux patients sur leur plage de remplaçants. C'est le cas aujourd'hui d'une de mes amies qui remplace un médecin sur Fontenay, qui a travaillé aujourd'hui. Aujourd'hui, elle avait une dizaine de nouveaux patients dans sa patientèle. Donc, les plages ont été ouvertes aux nouveaux patients. Donc, ça peut être déjà une solution. La deuxième solution, c'est que, par exemple, ma façon de fonctionner, c'est-à-dire tous mes créneaux d'urgence, lorsqu'ils ne sont pas pris le jour même, les secrétaires ont pour consigne de les proposer aux patients qui appellent dans la journée pour avoir un rendez-vous. Alors, c'est vrai qu'il y en a peu parce qu'on est déjà débordé avec nos patients, mais bon, ça existe. Et puis ensuite, je sais qu'il y aura, en tout cas, il y a un projet d'un numéro unique que les patients pourront appeler pour disposer des créneaux libres des médecins qui le souhaiteront. Donc voilà, ça fait des pistes en tout cas. Voilà, on va retenir toutes ces pistes, toutes ces astuces. Il y a une autre piste que certaines collectivités expérimentent ou ont expérimenté, c'est les cabines de téléconsultation. Il y a une commune dans le 93, Rosny-sous-Bois, ou dans le Val d'Oise à Cormeilles-en-Parisis, qui ont installé ce type de cabine dans la ville. Est-ce que c'est une piste qui serait envisagée à Fontenay ou pas du tout ? Alors, on est sollicité. J'ai déjà été sollicité par plusieurs entreprises. Il y a même un représentant d'une entreprise qui habite Fontenay. Donc, il m'a proposé le projet.
J'en ai discuté avec les médecins de la ville et on n'a pas retenu ce dispositif pour de l'offre médicale à Fontenay. Voilà, on pense que la médecine se fait avec un médecin. Après, on peut faire de la télémédecine, bien sûr, mais il faut quand même qu'on ait la connaissance de son médecin. Enfin, en tout cas, c'est le point de vue qu'on a partagé. On s'est interrogé quand même. Vous voyez, on n'a pas fermé la porte comme ça, on s'est posé la question. Et finalement, on en a conclu que ce n'était pas une si bonne idée. Partager ce point de vue. Oui, tout à fait. La téléconsultation, ça nous a bien aidé pendant le confinement. Il faut être honnête, ça nous a permis de garder du lien avec nos patients, de ne pas les perdre complètement, surtout les patients fragiles ou qui avaient des traitements et qu'il fallait suivre au long cours. Maintenant, la téléconsultation, ça reste quand même de la méthode dégradée, de la médecine dégradée avec des gens à distance qu'on ne peut pas toucher. Et le cœur de notre métier, c'est quand même la clinique. On nous l'enseigne pendant des années. Moi, je ne sais pas regarder des oreilles à distance, je ne sais pas palper un ventre à distance, je ne sais pas écouter un cœur à distance, tout ça c'est compliqué et les machines là qui prennent des trucs à distance, bon, c'est pas la médecine de demain, ça c'est de la médecine dégradée quand on n'a pas d'autres possibilités. Alors je pense qu'il vaut mieux réfléchir à d'autres façons de s'organiser, redonner du temps médical aux médecins, attirer les jeunes qui sont formés quand même, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, les motiver à s'installer. Je pense que la solution elle est plutôt là-dedans et pas dans la téléconsultation. Vous parlez justement du confinement. L'heure va être venue de conclure ensemble cette émission. Et on va peut-être évoquer cette pandémie dont les chiffres remontent actuellement, surtout dans notre région. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez déjà dans votre cabinet ? Oui, ça fait déjà plusieurs semaines. On a eu une vague en janvier, ça s'était calmé en février. Et là, depuis quelques semaines, on sent de nouveau des nouveaux cas. Et c'est confirmé par les chiffres de Santé publique France. Alors après, moi, je ne suis pas devin et je ne sais pas prédire les vagues et les non-vagues. Mais c'est sûr que ça remonte. Et c'est d'autant plus dur que l'épidémie de Covid vient maintenant être en plus de l'épidémie de grippe qui s'est déclarée tardivement et qui est très virulente cette année, surtout chez les petits, avec des fièvres très élevées, des vomissements. Les enfants sont vraiment assez malades de la grippe cette année. Donc on a la surépidémie. donc voilà, donc j'encourage tout le monde à continuer à être vigilant par rapport à ça. Vigilant, geste barrière. Pour ceux qui nous regardent, comme vous pouvez l'observer, on a tous porté des masques ce soir pour cette raison. Le moment est venu de nous quitter, de conclure cette émission, une nouvelle fois riche en partage d'informations. Merci à tous les trois pour cette confrontation de points de vue qui sont toujours éclairants. On peut retrouver cette émission sur les réseaux sociaux de la ville, Instagram, Facebook et YouTube. Et dans 2 mois, on se retrouve pour une prochaine émission. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.